Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Yves Rocher. Voilà, ça faisait un petit moment et vous savez que sur la chaîne il en faut aussi pour tous les budgets. Donc on va pas toujours être dans le luxe et puis on parle aussi de cette marque hyper abordable et qui est vraiment de qualité, qui s'est vraiment améliorée depuis quelques années au niveau maquillage. Et donc j'ai reçu quelques produits de la part d'Yves Rocher et hier je suis également allée à la boutique parce que j'avais reçu un petit carton et je ne peux jamais résister. Et donc j'ai fait également quelques petits achats, donc ça sera moitié-moitié. On y va les filles? Allez, je prends directement dans le petit pochon qu'on m'a donné hier et puis je sors le premier produit. Alors, déjà la grosse découverte, je ne savais même pas qu'Yves Rocher avait sorti une base. Donc une base, pour celles qui ne savent pas, une base sert à permettre au fond de teint de mieux se fixer sur la peau, de mieux glisser et donc au maquillage de mieux tenir tout au long de la journée. Donc par exemple, lorsque vous avez une peau mixte comme moi et que vous allez au travail, je vous conseille vivement d'investir dans une base car vous verrez la différence avant et après. Avec une base, le fond de teint tient beaucoup mieux l'après-midi. Donc maintenant il faut trouver la base qui vous convient. Certaines sont siliconées, d'autres non. Donc celle d'Yves Rocher est sans silicone, sans alcool, sans parabènes. Alors pour tout vous dire, auparavant je ne mettais jamais de base. La première que j'ai essayée un jour, c'était celle de Sephora qu'une conseillère m'avait donnée en échantillon et elle m'avait donné des boutons. Et depuis, j'étais restée plusieurs années sans jamais utiliser de base parce que je me disais non, ça ne me convient pas. Voilà, c'est trop difficile après d'enlever les imperfections une fois qu'elles sont là. Donc je m'étais dit, mais c'est tout, on va faire comme ça. Puis en plus, moi je ne poudre pas parce que sinon ça me plombe le teint, ça s'accroche au petit duvet de blonde que j'ai. Et du coup, je mettais pas de base. Et puis, j'ai essayé en échantillon celle de MAC, elle me va très très bien, elle fixe également très bien le fond de teint. J'ai également essayé quoi? Une base comblante de Clarins qui pareil ne m'a pas fait d'imperfection et c'est vrai que j'ai franchement remarqué une réelle différence sur la tenue de mon fond de teint, sur la joliesse du maquillage, la beauté du maquillage tout au long de la journée. Ce qu'on veut c'est que à 3 h de l'après-midi on va encore ressembler à quelque chose franchement, hein, parce que sinon si c'est pour voir toutes les rougeurs, tout ce qu'on veut cacher, c'est pas la peine de se maquiller le matin. Et donc voilà, je vous conseille cette base parce que je l'ai essayée, environ 15 jours, ça fait 15 jours que je l'ai et aucun problème et mon fond de teint tient beaucoup mieux avec cette base, donc je vous la conseille parce que évidemment elle est à petit prix et vous la trouvez chez Yves Rocher, elle est super. Alors elle paraît légèrement teintée, je vais vous montrer, regardez, elle est pêche et voilà. Alors son intérêt par rapport à une autre, vous allez me dire, c'est qu'elle apporte un peu de luminosité à votre teint sous le maquillage. Donc en cela, elle me fait énormément penser à la base éclat, je crois que c'est éclat minute, attendez, je vais vous sortir ça parce que je l'ai. Voilà, elle me fait énormément penser à la base illuminatrice de teint de Clarins, qui vaut plus du double, hein, et qui est très bien aussi. Donc là je l'avais en taille voyage et franchement celle-là ne me démérite pas pour le prix qu'elle coûte. Alors n'ayez pas peur, c'est vrai que là elle fait un peu highlighter, mais une fois que vous aurez posé votre fond de teint dessus, ça va voilà, l'illuminer de l'intérieur sans faire boule à facettes. Ne vous inquiétez pas, jamais je vous montrerai un maquillage qui ne peut pas se porter au bureau par exemple. Donc voilà pour cette base. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu d'Yves Rocher le stylo rayonnant jeunesse et ça je suis vraiment contente parce que je ne l'avais jamais vu sur le site d'Yves Rocher. Je pense que c'est une nouveauté parce que franchement je ne l'avais pas du tout vu ou alors je n'avais pas voulu m'y intéresser. Et moi je connais tout l'intérêt de ces stylos qui existent par exemple chez Yves Saint Laurent ou chez Dior. Moi je connaissais celui de Dior qui s'appelle le Skin Flash que je vous recommande à 200% parce que franchement à chaque fois que je le mettais, je ne l'ai plus là, à chaque fois que je le mettais comme ça, touk touk touk,
comme si je faisais des moustaches de chat. J'en mettais un peu dans les sillons nasaux trucs. Et franchement, à chaque fois, Monsieur Linette me disait « Oh, t'es toute jolie !» Ben, je disais ah, « J'ai sorti le Skin Flash !» Et ça, c'est en cas de mine fatiguée, c'est super. Donc, je vous recommande celui-là. Il est moins bon que le Skin Flash de Dior. Il apporte beaucoup moins d'éclat. C'est moins flagrant. Mais quand même, il aide bien en cas de mine fatiguée. Après, il ne corrige pas les cernes, il ne corrige pas les imperfections, ça n'est pas son rôle. Mais je vous recommande de tester. Pourquoi pas demander à une conseillère de chez Yves Rocher qu'elle vous maquille avec avant de l'acheter pour voir si vraiment vous pensez que ça vaut le coup de l'avoir. Moi, je suis bien contente de l'avoir. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, parce que je parle de Skin Flash, tout ça, mais comme si tout le monde connaissait. Et c'est ça, quand tu es beauty addict, on croit que tout le monde est comme nous en fait. Et donc là, je vous montre la présentation du stylo. Voilà, c'est un embout pinceau, voyez, comme ça. Et hop, voilà. Donc ça c'est la teinte, la teinte. Il n'y a pas de teinte. Si, c'est la teinte 02 les filles. Donc voilà, universelle. Hein. Et voilà. Voilà, hop, j'ai estompé. Donc ça n'est pas nacré, ça n'est pas pailleté. On tourne, clic, clic, clic. Et comme ça, et le produit sort dans le pinceau et délivre le produit. Donc ça, je trouve ça très bien. Surtout si par exemple, vous voulez réveiller votre teint en journée. Par exemple, vous êtes invité chez quelqu'un après le travail. Et puis, vous avez la mine fatiguée, exténuée. Vous allez faire un petit tour aux toilettes avant de partir. Et puis, pof, pof. On tapote avec les doigts et on se lave les mains et c'est nickel. Voilà. Donc ça c'est la petite astuce de sac de Linette. Ensuite, Yves Rocher m'a gentiment envoyé le stylo sourcil précision 12 heures. Et alors là, grand favori de 2018, je vous l'annonce déjà. Pour moi, il remplace celui d'Anastasia Beverly Hills. Donc si vous ne le connaissez pas les filles... si vous êtes passé à côté à travers toutes les pubs, etc., moi c'est le Brow Wiz que j'avais acheté à New York avant qu'il ne soit distribué en France. J'ai la teinte blonde et en fait, je dirais que c'est le même, mais en mieux. Personnellement, voilà, donc le Brow Wiz d'Anastasia, donc c'est pas le même prix, hein, a un goupillon, Yves Rocher a un goupillon. Ici, Anastasia Beverly Hills a le petit crayon tout fin, voyez? Oh là, je suis pas douée. Voilà, tout fin comme ça. Je vous le swatch ici. Voilà. Et ici, je vous montre celui d'Yves Rocher. Voilà. Tout fin également, que je vous swatch juste à côté. Et oui, en fait, la teinte Yves Rocher, donc c'est la deuxième, celle-là. Convient davantage à mes sourcils que celle-là qui est plutôt blonde et du coup je trouve que ça ne ressort pas assez. Je préfère largement celui-là et je les estompe tous les deux. Voilà. Hein, c'est pas flagrant, franchement il coûte beaucoup moins cher. Si vous ne voulez pas mettre une fortune dans votre crayon à sourcils, il est super. Je me suis fait les sourcils avec tout à l'heure. Bon, ils sont pas bien dessinés parce que je vais me les faire épiler mardi. Donc là, on est dimanche, donc voilà, et évidemment, c'est pas super propre. Et voilà, j'ai pas y touché. Le rendu est naturel et encore là, j'ai un petit peu insisté pour mieux les définir. Mais franchement, j'adore. Depuis que je l'ai, je l'utilise uniquement et j'ai un peu laissé tomber celui d'Anastasia. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai reçu? On continue sur tout ce que j'ai reçu, puis après je vous montrerai ce que j'ai acheté. Voilà, alors j'ai eu, voilà, le dernier produit que j'ai reçu, c'est ce rouge à lèvres qui fait partie de la gamme rouge vertige et c'est la teinte 01 rose. Alors je pensais qu'il serait nude, un petit peu crémeux, et qu'il laisserait plutôt un fini rose nude. En fait, c'est celui que je porte aujourd'hui, mais attention, je le porte par-dessus le crayon à lèvres Pink Rose de Bobbi Brown. Donc mes lèvres étaient déjà teintées de rose avant, je l'ai juste mis
en plus au-dessus pour obtenir un léger brillant. Voilà comment se présente le raisin. Et en fait, il est très 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 clair. Comment voulez-vous que je fasse autrement? Il fallait que ça tombe. Et donc, bon, là j'ai été déçue. Je vous montre un peu le rendu. Vous avez peut-être du mal à le voir parce qu'en fait, c'est un brillant translucide. Il me fait un petit peu penser au Coco Shine de Chanel. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est très onctueux. On sent que ça fait même un peu baume. Franchement, ces derniers temps, hein, je vous dis la vérité les filles, je m'en suis servi comme baume à lèvres. Parce qu'en fait, il est tellement crémeux, tellement nourrissant, j'ai envie de dire, que souvent pour aller travailler, je le mettais, on dirait du beurre. On dirait du beurre les filles. Alors, nu, il est trop pâle. Donc, ça me ferait un petit peu vulgaire. Donc, je n'aimerais pas. Mais alors, si vous mettez un petit crayon à lèvres en base, c'est super pour un petit léger glowy. Je vais vous zoomer ça. Voyez. Alors, vous voyez, j'ai un maquillage des yeux chargé. Donc, je peux tout à fait... Oh, ah, là, il y a tout qui tombe, les filles. Il y a tout qui tombe. Restez avec moi. Alerte, alerte. Voilà, ça y est. Et donc, oui, je vous disais que sous un crayon à lèvres, il est super. Si vous voulez quelque chose de discret, un petit glowy très sympa, à peine coloré. Hein, il faut l'avouer, il est à peine coloré. Ça serait quasiment un petit rouge à lèvres d'adolescente, quoi. Voilà, pour aller au lycée. Pourquoi pas. Passons à ce que j'ai acheté hier. Voilà, donc j'en ai eu pour 30 €. Voilà ce que j'ai acheté. Alors j'ai évidemment racheté mon éponge physionomiste parce qu'elle était usée et que je l'avais jetée. Donc évidemment, hein, ils ne la vendent pas comme ça. Hein. Elle était dans un petit étui en plastique. Donc comment on se sert de l'éponge physionomiste d'Yves Rocher? Pour celles qui ne connaissent pas, je reprends les bases. L'éponge physionomiste d'Yves Rocher est l'équivalent du Beauty Blender. Certaines me diront le Beauty Blender c'est le top et rien n'arrive à sa cheville. Personnellement, je trouve que pour 7 € et quelques, je crois que j'ai payé ça, 7,90 € ou 6,90 €. Voilà, dans ces eaux-là, dans les 7 €, elle est géniale. Vous l'imbibez d'eau sous le robinet. Voilà, vous enlevez l'excédent d'eau. Moi, après, je le passe rapidement dans une serviette éponge. Ensuite, vous mettez tchouk tchouk votre fond de teint sur la main et vous venez tamponner l'éponge physionomiste. Elle va gonfler, elle va passer du simple au double en fait. Hein. Et elle devient comme un œuf bien moelleux. Donc la pointe sert à poser dans les coins et notamment l'anti-cerne. Et puis la grosse boule qui est ici, le gros œuf, et moi j'aime bien parce qu'on la tient bien dans la main. Par rapport au Beauty Blender, c'est ce que je préfère. Voilà, ici, au niveau ergonomie, c'est super. Moi je trouve que le Beauty Blender, lui, c'est un vrai œuf. Voilà, comme ça. Et là, moi j'aime bien cette prise en main. Donc je rachète l'éponge physionomiste. Elle coûte vraiment pas cher, alors que le Beauty Blender, ça coûte 19 € je crois. Donc pour poser le fond de teint, ça vous fait un teint très naturel parce que vous voyez, bon là on voit pas bien parce qu'elle n'est pas gonflée à l'eau. Mais en fait, une fois qu'elle est gonflée, l'éponge imite les pores de la peau. Donc voilà pourquoi c'est très naturel. Et non, ça n'absorbe pas tout le produit, hein, tout le fond de teint, n'ayez pas peur. Mais voilà, donc ça c'est la base dans ma salle de bain, il m'en refallait un. Qu'est-ce que j'ai acheté? Vous savez, est-ce que vous êtes assidus les filles hein, à ma chaîne? Avez-vous vu ma vidéo sur les crayons teintés baume à lèvres? Alors si vous ne l'avez pas vu, courez la voir parce que je parle notamment du crayon lèvres éclat d'Yves Rocher. Donc j'avais le corail doux et je n'ai pas pu résister. Je vous avais dit dans la vidéo que j'irais m'en racheter un parce que au niveau qualité-prix, ces crayons à lèvres baume teintés sont excellents. Et donc là, j'ai choisi une teinte qui sera parfaite pour le printemps-été. Vous connaissez ma passion des orangés qui me réveille le teint. Quand je mets un rouge à lèvres ou un baume à lèvres orangé,
Je ne sais pas pourquoi, au lieu de me transformer en secrétaire de mairie des années 40, ça me réveille le teint à chaque fois, le orange me va bien. Bref, voilà. Et donc j'ai pris la teinte Tangerine Intense. Oh, je me suis dit, Linette, c'est pour toi. Donc je vous le swatch. Waouh! Regardez ça, j'adore. J'espère qu'on voit bien au retour de caméra. Il me paraît rose, alors qu'en fait il est moins, voilà, il est pour comparer. Il n'est pas rose du tout, hein. C'est un corail vif, un orange vif et hyper brillant. Voilà, il y a un côté brillant qui est super et confortable sur les lèvres. Donc, je ne sais plus combien j'ai payé ça, 5,95 € certainement. Voilà, ça doit être ça. De toute façon, je vais essayer un peu de compter, que je ne me trompe pas. J'ai eu 7 € l'éponge physionomiste, 6 €. Allez, on en est à 13-14 € et j'ai payé 30. Donc vous voyez, je vais pas, ça va pas être le haul de la ruine, hein. Voilà. Après les vidéos Dior, voyez, hein, comme je pense à vous, hein. Donc ici, j'ai craqué. Ça y est, c'est ma folie des rouges à lèvres qui revient. Et pour tout vous dire, hier, je suis allée 3/4 d'heure chez Sephora. Je n'avais pas les enfants, donc j'en ai profité. Et je suis allée chez Sephora, il y avait une offre Gold. C'était toute la journée à moins 20%. Et j'avais lu trop rapidement l'offre que j'avais reçue par SMS, je crois. Et je croyais que c'était sur tout le magasin. Donc je m'étais dit, et c'était marqué toutes marques confondues, sauf Fendi, ou non pas Fendi, Huda Beauty, enfin ces trucs-là là, qui m'intéressent pas trop en fait. Et du coup, bah, j'étais allée fouiner dans le magasin, escortée du vigile, suivant tous mes pas, ce qui m'a beaucoup énervée parce que c'est pas la première fois. Ils doivent me prendre pour une voleuse dans ce Sephora là, c'est pas possible. Comme je swatche tout, ils doivent se dire elle va tout nous embarquer et se sauver. En même temps, ça me rajeunit, ça veut dire peut-être que je ressemble à une fille de 13 ans. Allez comprendre. Mais bref, j'avais sélectionné 2 masques à 1 € parce qu'il y avait les moins 70% chez Sephora sur des masques. Donc je m'étais dit tiens, pourquoi pas, j'en parlerai aux copines de la chaîne. Et puis j'avais pris, je ne trouvais absolument rien en maquillage. Bon, faut dire que tout est cher hein, quand même. C'est vrai que les gloss, les rouges à lèvres, c'est 27, 30, 35 €. Les fonds de teint, là, j'avais fait une belle dépense chez Nocibé, donc j'en avais pour 97 €. Voilà, il y a encore un fond de teint dont je dois vous parler, j'ai même pas encore tout montré, donc faut pas exagérer non plus, quoi. On peut pas être tout le temps en train de dépenser des folies, faut rester raisonnable. Et donc je me suis dit tiens, après tout chez Yves Rocher j'avais le droit à moins 50% sur tout, y compris les petits points verts. Donc je suis allée voir et puis oh, j'ai eu envie des rouges à lèvres. Je me suis dit après tout le rose là il est tellement onctueux, il est tellement baume à lèvres, je vais essayer les autres. Donc là c'est une nouvelle gamme que j'ai testée, c'est la gamme rouge vertige. C'est super, ça se focus tout seul. Et donc là, j'ai pris le 76 Nacré Pearly. Cool. Voilà. Parce que je ne sais pas si vous avez vu dans les magazines, mais après le mat, le brillant revient à la mode. Youpi! Alors ça veut dire que tout ce que j'aime revient à la mode. Hein. Et alors là, j'ai adoré. Regardez un petit peu. Est-ce que vous allez voir le petit détail? C'est pas beau là? La gravure sur le petit rouge à lèvres, Yves Rocher, c'est top. Franchement, Yves Rocher, ah là c'est le souci du détail que j'aime beaucoup. Et regardez-moi la couleur. Regardez cette jolie couleur. Donc je vais vous la swatcher là à côté de mon stick à lèvres. Et vous allez voir la comparaison, vous allez voir comme le stick à lèvres est quand même bien pigmenté. Hein. Donc là, 6 € et là, je crois que c'était 9,90 €. Donc le voici, le 76 Nacré Pearly. Et il est vraiment super. Donc je ne l'ai pas encore porté sur les lèvres, ça sera l'occasion d'une autre vidéo. Mais je le trouvais joli pour 9,90 €. Je me suis dit, Linette, tu vas l'emporter en vacances au ski pour le soir au resto et ça va être super.
Donc évidemment je cherchais et je voyais plusieurs orangés. C'est pas facile de trouver des rouges à lèvres orangés, hein. Et donc celui-là je l'ai trouvé également dans la gamme rouge vertige, et celui-là c'est le 14 brillant. Voilà. Et voilà, le retour de caméra me montre quelque chose de rose, mais il est très orange, hein. Regardez cette beauté. Regardez comme il est beau. Alors, attendez, je viens de me rendre compte que j'ai pas mis mes lumières. Je vais les mettre, peut-être que vous verrez mieux. J'ai rien allumé, les filles. La nullité. Voilà, j'avais tout préparé. Mon énorme parapluie blanc, les lumières. Et ben voilà, tellement envie de vous raconter des choses, je n'ai rien allumé. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Vous me direz, j'ai pas l'impression. Alors bref, voilà celui-là. Donc on était sur le nacré, voilà, là c'est le baume à lèvres, là c'est le nacré 76, et là je vais vous swatcher le 14 brillant. C'est dommage qu'ils leur donnent pas des petits noms, moi j'aimerais bien. Regardez, alors il m'a l'air un petit peu semi-transparent celui-là, donc on est ici, voilà. Et le retour caméra me donne des couleurs qui ne sont pas réelles, je les vois roses. Alors après le montage, parfois les couleurs rechangent. Je n'y comprends rien. Voilà, c'est trop pour moi tout ça. Et donc voilà le brillant de ces rouges à lèvres. Alors je ne sais pas si vous les connaissez. Alors il y a un truc de bizarre les filles. Je suis folle ou quoi? J'ai pas vu le grammage, la gravure là sur celui-là. C'est bizarre. Alors il s'est effacé tout de suite, il est tellement crémeux que ça s'est effacé tout de suite. C'est bien possible. Et bien voilà pour mon petit haul Yves Rocher. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des idées. Le but, je le répète parce que parfois je culpabilise parce que je vous montre des choses. Alors je culpabilise mais je relativise aussi parce que je me dis de toute façon il n'y a pas 5 millions de personnes qui me suivent. Mais les quelques abonnés qui me suivent très régulièrement et qui notamment commentent énormément, et je les en remercie parce que franchement depuis janvier je vois beaucoup de commentaires sur la chaîne, et si vous jetez un petit œil vous verrez que je réponds toujours à tout le monde. Et voilà, je reviens vers ce que je vous disais, je ne voudrais pas que vous croyiez que je cherche à vous influencer. Ce mot est très à la mode. Je ne cherche pas du tout à vous influencer. Le but pour moi, c'est de partager ma passion. Donc, le but n'est pas de dépenser tout votre argent et de vous donner envie pour dépenser plus. C'est vraiment pas le but de ma chaîne. Je tiens vraiment à vous le redire. À la limite, il y a quelque chose qui vous plaît là-dedans, c'est plutôt de se dire « Tiens, je ne savais pas que ça existait. C'est bien de le savoir. Le jour où j'aurai envie de me faire plaisir, le jour où mon mari a envie de me faire plaisir, mes enfants, j'ai un cadeau à faire à une amie, je saurai que tel produit existe dans telle ou telle marque. » Et là chez Yves Rocher, ben voilà, il n'y a pas 50 km à faire pour en trouver un, même par internet c'est super facile. Et donc c'est plutôt dans cette optique là que je vois les hauls par exemple. Voilà, que je remette un petit peu les choses en place, parce que j'ai pas eu de critique du tout, hein, c'est pas du tout ça, mais j'y pensais depuis quelque temps et je me dis mais j'espère que les abonnés vont pas que je ne vais pas être responsable de dépenses futiles. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que se maquiller, etc., la beauté, vous savez que c'est ma passion, mais il y a bien d'autres choses dans ma vie qui sont bien plus importantes que ça. Donc si je devais faire un choix, si je n'avais pas beaucoup d'argent, évidemment, ça serait tout en bas de la liste, hein. Qu'on soit bien d'accord, jamais je ne mettrai les vacances après les dépenses de maquillage, etc., la famille, les habits pour mes enfants, la maison. Donc je suppose que quand je vous lis, je vois que vous êtes des abonnés hyper pragmatiques, bien ancrés dans la vie, et donc j'ai toute confiance, mais je préfère quand même le dire aux nouvelles abonnées qui pourraient arriver et qui se diraient mais elle nous déballe des produits, ça donne toujours envie. Essayez de résister à ça. De toute façon YouTube est rempli de vidéos qui sont encore bien plus achalandées que la mienne, donc surtout faites un tri.
et n'en regardez pas trop. Je devrais peut-être pas dire ça, mais c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup de moyens, je pense qu'il faut essayer de limiter, de regarder trop de vidéos beauté parce que moi-même, hein, je suis très tentée par ce que je vois dans les vidéos. Ça me donne des envies que je n'aurais pas. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi de parler un petit peu de marques un peu plus abordables parce qu'on peut aussi se faire plaisir et avoir des super produits de très grande qualité pour pas très cher. Donc, mais voilà, c'était juste le petit blabla de fin de vidéo. Je vous laisse, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt!